Ce topo va concerner la pathologie hernière. Donc, je vous rappelle que la pathologie hernière est de diagnostic clinique et que les examens complémentaires ne sont pas nécessaires à sa réalisation. Il s'agit donc d'une pathologie qui peut être secondaire à un orifice naturel ou un orifice acquis. Donc, fonction de la localisation, nous allons avoir différents types de hernies. Les hernies de l'aine vont être classées en hernie inguinale, directe et indirecte, et en hernie crurale. Les autres types de hernies sont les hernies ombilicales secondaires à un orifice plutôt inné qui est l'orifice ombilical et les éventrations qui sont secondaires à un orifice acquis, le plus souvent une chirurgie. On va regarder du point de vue anatomique les pathologies hernières de l'aine. Le principal repère anatomique est l'arcade crurale qui est une ligne tracée entre l'épine iliaque antérieure et supérieure et la symphyse pubienne. Donc, tout ce qui va se passer en avant de cette arcade crurale va s'appeler hernie inguinale. Tout ce qui va se passer en dessous va s'appeler hernie crurale ou fémorale. Pour les hernies inguinales, on va classer la pathologie en fonction de leur localisation par rapport au paquet vasculaire épigastrique. Tout ce qui est en dehors va s'appeler hernie inguinale indirecte et tout ce qui est en dedans va s'appeler hernie inguinale directe. Et nous allons voir des cas illustrant l'ensemble de ces hernies. Voici donc un scanner pelvien centré sur des orifices hernières. Voici un orifice hernière avec un sac hernière contenant du grêle. Donc on va regarder où se trouve le paquet vasculaire épigastrique et où se trouve le sac par rapport à ce paquet. Le paquet vasculaire épigastrique est ici, avec une artère et une veine, et le sac est en dehors de ce paquet. Donc il s'agit d'une hernie inguinale indirecte, car elle se trouve en dehors des vaisseaux épigastriques. Pardon. Voici donc un autre cas où il s'agit d'un important sac hernière qui se trouve en dedans du paquet vasculaire épigastrique que nous voyons ici, et donc il s'agit d'une hernie inguinale directe. Nous allons maintenant voir un cas de hernie ombilicale, de diagnostic assez facile clinique, mais quand les patients sont un petit peu pléthoriques et surtout obèses, le diagnostic peut être un petit peu compliqué. Nous voyons ici une déhiscence de la paroi abdominale en lieu et place de l'orifice hernière, avec un gros sac hernière, un orifice hernière assez important de plus de 3 cm, et un contenu du sac hernière à type Dansgall. Nous allons maintenant voir des cas qui illustrent des hernies par éventration. Voici une dame qui avait eu comme antécédent une transplantation rénale, et nous voyons qu'elle a un orifice hernière ici, sur son ancienne cicatrice de chirurgie, qui contient du tube digestif à type de grêle, mais également un petit peu de liquide en rapport avec la souffrance de ce tube digestif et une petite stase liquidienne dans le tube digestif d'amont. Voici également un autre cas d'éventration sur une chirurgie abdominale. Dans ce cas, c'était une cholécystectomie. Et nous voyons ici un sac hernière avec un orifice hernière. Et le sac hernière contient de l'intestin grêle. Toutes les tuméfactions inguinales ne sont pas des hernies. Donc il existe bien des diagnostics différentiels des hernies inguinales. Les principaux diagnostics différentiels sont le lipome, ici une tuméfaction plutôt globalement légèrement hyperécogène ou au moins isoécogène, assez homogène, et qui va avoir comme caractère clinique le fait qu'elle soit rémitante. Ici, une adénomégalie, on peut facilement l'identifier à l'échographie, notamment quand elle est hétérogène, avec ici une composante un petit peu nécrotique. L'hydrocèle qui correspond à un épanchement liquidien dans la bourse testiculaire, et les kystes du cordon spermatique qui sont également facilement diagnosticables à l'échographie. Nous allons maintenant aborder le chapitre le plus important concernant la hernie et qui est sa complication à type d'étranglement. Qu'est-ce que l'étranglement d'une hernie? À partir du moment où il y a des anses digestives et du méso au sein d'un sac hernière qui passe par l'orifice hernière, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un risque d'étranglement. Quand l'orifice hernière est serré et qu'il strangule le contenu du sac hernière, il va y avoir un défaut de vascularisation de ce segment de tube digestif
Et donc, il va y avoir un fort risque de nécrose digestive et qui consiste en une urgence chirurgicale importante. La plupart du temps, un étranglement ou un engouement de hernie est de diagnostic clinique. Mais parfois, on est amené à faire des scanners afin de mieux l'identifier, et notamment chez des patients pour qui l'examen clinique est assez compliqué. Le scanner, bien sûr, ne doit jamais retarder la prise en charge chirurgicale quand le tableau est typique. Nous allons maintenant voir une spirale de scanner sur laquelle nous allons identifier ces différentes complications. Voici un scanner abdominopelvien réalisé chez une dame un petit peu forte qui avait des douleurs abdominales assez importantes et qui présentait un syndrome occlusif. Nous allons suivre le tube digestif pour vérifier où se trouve le niveau lésionnel occlusif. Donc, je suis mes anses grêles dilatées et je vais arriver dans un orifice hernière qui passe en dehors des vaisseaux épigastriques, qui rentre dans le sac hernière. Cette portion de tube digestif présente une paroi épaissie. Il y a du liquide qui stagne au sein de la lumière. Il y a du liquide dans le sac hernière et en dehors du tube digestif. J'essaie de trouver la portion d'aval et je sors de ce sac hernière par cette portion-là. Et je constate que le grêle d'aval est plat. Donc il s'agit bien d'une occlusion intestinale sur hernie inguinale indirecte. Ceci est une urgence chirurgicale. La patiente a été prise au bloc pour avoir une réduction de sa hernie et une réfection de sa paroi. Voilà. Donc on revoit le sac hernière avec la portion de tube digestif et le liquide périens. C'est fini donc pour le chapitre des hernies. Je vous remercie.